Avez-vous déjà observé que les hommes qui se préoccupent le plus des autres finissent souvent par se sentir les plus isolés? C'est une étrange ironie, n'est-ce pas? Vous investissez votre cœur dans une relation pour voir cette personne s'éloigner. Cela peut sembler déroutant, presque injuste, comme si aimer trop était une erreur. Pourtant, cette expérience courante porte en elle une leçon profonde sur les dynamiques invisibles de l'attraction. Dans cette vidéo, nous examinerons pourquoi un pardon excessif et une affection trop envahissante peuvent produire l'effet inverse de celui recherché, et comment trouver l'équilibre juste est crucial pour entretenir la passion. En combinant la sagesse stoïcienne avec des conseils pratiques pour les relations, nous vous expliquerons comment maîtriser vos émotions pour devenir un partenaire plus attirant et équilibré. Si vous êtes prêt à décrypter les secrets de l'amour et à découvrir comment les principes stoïciens peuvent transformer votre vie sentimentale, vous êtes au bon endroit. Ici, il ne s'agit pas simplement de conseils relationnels, mais d'un changement de perspective qui peut révolutionner votre manière de vous connecter aux autres. Plongeons dans le sujet. Premier. Pourquoi l'attachement réduit votre valeur? Commençons par une vérité difficile. Les femmes s'éloignent souvent des hommes qui semblent se soucier le plus d'elles, non pas parce qu'elles fuient l'amour, mais parce que cet attachement excessif cache une réalité plus profonde. Voici l'aspect fascinant. Ce n'est pas l'amour en soi qui les pousse à partir, mais la manière dont cet amour se manifeste. Lorsque vous montrez trop d'attachement trop tôt, vous envoyez, sans le vouloir, un message contre-productif. « J'ai besoin de toi pour être heureux. Tu es ma seule source de bonheur. » Cela peut sembler étouffant, lourd et surtout reposant sur le manque plutôt que sur une véritable connexion. Si vous concentrez toute votre attention, votre temps et votre énergie sur une femme dès le début, cela peut paraître romantique à première vue. Mais en réalité, vous signalez un manque d'options. Vous lui donnez l'impression, consciemment ou non, que vous n'avez ni autre priorité, ni autre vie en dehors d'elle. Plutôt que de vous voir comme un homme confiant et de valeur, avec des objectifs propres, elle pourrait vous percevoir comme quelqu'un dont le monde tourne uniquement autour d'elle. Prenons un exemple. Vous rencontrez quelqu'un et immédiatement, vous réorganisez votre vie autour d'elle, vous lui envoyez des messages constamment, vous annulez vos plans pour passer du temps avec elle. Au début, elle pourrait apprécier l'attention, mais vite, elle se demandera « Pourquoi est-il si disponible? N'a-t-il pas d'autres passions ou projets? Me considère-t-il comme sa seule chance ?» Ce n'est pas qu'elle souhaite jouer à des jeux ou prendre ses distances, mais elle recherche naturellement un homme qui soit sûr de lui, qui a son propre chemin et qui ne cherche pas la validation à travers elle. Deux. Hypergamie. La véritable raison pour laquelle elle perd de l'intérêt. C'est une vérité que beaucoup d'hommes ignorent. Lorsque qu'une femme commence à perdre de l'intérêt, cela est souvent lié à une force subconsciente puissante, l'hypergamie. Avant de rejeter cela comme quelque chose de superficiel ou d'opportuniste, comprenez que c'est un instinct biologique profondément enraciné. Les femmes sont naturellement programmées pour rechercher le partenaire ayant la plus grande valeur disponible. Ce n'est pas une question de matérialisme ou de chasse au confort financier, mais plutôt de survie et d'assurance d'un avenir stable pour d'éventuels enfants. Cet instinct, aussi ancien que la nature humaine elle-même, guide ses choix, parfois sans qu'elle en ait pleinement conscience. L'effet contre-productif d'un investissement prématuré. Vous pourriez penser que lui montrer à quel point vous tenez à elle, la placer au centre de votre monde et prioriser ses besoins serait la meilleure manière de la conquérir. Pourtant, cela produit souvent l'effet inverse. Lorsque vous devenez trop investi, trop tôt, cela déclenche un doute dans son esprit. Elle commence à se demander « S'il est si désireux de m'avoir, est-il vraiment le meilleur que je puisse trouver ? Pourquoi ne se comporte-t-il pas comme un homme qui a d'autres options ? » Ce n'est pas qu'elle ne valorise pas vos efforts, mais l'hypergamie la pousse à chercher des signes de valeur élevés et de force.
un homme trop empressé peut inconsciemment lui donner l'impression qu'il lui manque ses qualités. L'erreur du « tout pour elle ». Prenons un exemple. Imaginez un homme qui semble avoir tout pour plaire. Il est réussi, en bonne forme physique, confiant et éloquent. Sur le papier, il est le partenaire idéal. Pourtant, s'il commence à courir après une femme de manière excessive, en lui envoyant constamment des messages, en réorganisant son emploi du temps pour elle, en la plaçant en priorité absolue avant même qu'une vraie relation ne soit établie, il diminue sa valeur à ses yeux. Malgré ses qualités externes, son comportement transmet un manque de force intérieure et d'abondance. Au lieu d'être perçu comme un homme maître de sa vie, il apparaît comme quelqu'un de dépendant et désespéré, ce qui pousse naturellement la femme à s'éloigner. « 3. Les femmes préfèrent la force à l'attachement. Les femmes recherchent instinctivement un partenaire qui incarne la force et la résilience, quelqu'un capable d'apporter sécurité et stabilité, surtout dans les périodes d'incertitude. Lorsque vous devenez émotionnellement dépendant d'elle, cherchant constamment sa validation, cela déclenche une réaction instinctive. Elle peut se dire « S'il ne peut même pas tenir debout tout seul, comment pourrait-il être le protecteur solide dont j'ai besoin ?» Ce n'est pas une pensée consciente, mais une réponse biologique profondément enracinée. Imaginez deux types d'hommes. Le premier a constamment besoin de son attention, vérifie sans cesse ce qu'elle fait, cherche sa réassurance et ajuste sa vie autour d'elle. Il pense qu'il est attentionné, mais ce qu'il montre réellement, c'est de la faiblesse. Il révèle qu'il a besoin de sa présence pour se sentir en sécurité. Le second homme, au contraire, est sûr de lui. Il tient profondément à elle, mais il n'est pas consumé par la relation. Il est concentré sur son propre objectif, ses propres ambitions. Il apprécie sa compagnie, mais ne dépend pas d'elle pour être heureux. Posez-vous la question. Lequel de ces deux hommes est, selon vous, le plus attirant à ses yeux? La réponse est évidente. C'est celui qui reste fort par lui-même, qui lui montre par ses actions qu'il peut affronter tout ce que la vie lui réserve. Ce type de force intérieure est magnétique, car il envoie le signal qu'il est un leader, quelqu'un en qui elle peut avoir confiance, notamment face aux défis. « 4. Tout est une question des émotions qu'elle ressent. Clarifions une chose. Les femmes ne tombent pas amoureuses en suivant une simple liste de critères. Ce n'est pas uniquement une question de taille, d'argent ou d'apparence physique. Ces aspects peuvent capter son attention au départ, mais ce ne sont pas eux qui la retiennent sur le long terme. Ce qui la fait rester, ce qui la fait tomber amoureuse, ce sont les émotions que vous lui faites vivre. C'est l'expérience émotionnelle qui compte le plus. Le frisson, l'excitation, le confort et même parfois un peu de défi. Si vous êtes trop prévisible ou que vous vous concentrez uniquement sur des traits superficiels, vous risquez de paraître impressionnant au début, mais aussi d'être rapidement oublié. Vous avez sans doute remarqué qu'une femme peut être profondément attirée par un homme qui n'est ni le plus beau, ni celui avec la voiture la plus clinquante, ni le plus riche. Pourquoi? Parce qu'il sait comment lui faire ressentir quelque chose d'unique. Il est imprévisible, captivant, et crée des moments qu'elle se remémore longtemps après. Ce type d'homme laisse une empreinte parce qu'il a compris qu'une relation ne repose pas sur une liste de qualités, mais sur une connexion émotionnelle. À l'inverse, vous pourriez être l'homme le plus attirant en apparence, grand, en forme, accompli. Mais si vos interactions manquent de variété, si vous êtes trop prévisible et ne suscitez pas toute une gamme d'émotions, elle finira par se désintéresser. Ce n'est pas qu'elle est superficielle ou exigeante, mais parce que son attirance est guidée par ce qu'elle ressent en votre présence et non par une logique froide. Il est facile de tomber dans le piège de penser qu'il faut cocher certaines cases pour maintenir son intérêt. Apparence, argent, statut. Pourtant, voici la réalité. Vous pouvez avoir tout cela et malgré tout échouer dans vos relations si vous ne comprenez pas l'importance de l'engagement émotionnel. Les femmes sont intuitives. Elles perçoivent quand un homme mène avec son CV plutôt qu'avec son cœur.
Cela sonne creux, comme si vous cherchiez à l'impressionner plutôt qu'à vous connecter à elle. Au lieu de vous obséder par des facteurs externes, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, la manière dont vous êtes présent, l'énergie que vous apportez à chaque interaction. Êtes-vous pleinement engagé ou juste en train de suivre des automatismes? Provoquez-vous des émotions authentiques ou vous reposez-vous sur des traits superficiels pour entretenir l'attraction? J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « relation » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.